Salut tout le monde. Dans le cadre des cours à distance, on va voir aujourd'hui une activité d'étude de texte basée sur le troisième module et le dernier module pour les premières années du baccalauréat. C'est Antigone de Jean Anouilh. Alors on abordera un extrait, ou le troisième extrait, qui est un dialogue entre Ismène et Antigone. C'est la première confrontation entre ces deux sœurs. Pour débuter l'étude de ce texte théâtral, on doit bien sûr le situer. Alors, situation du passage. Il s'agit du premier dialogue entre les deux sœurs, dans lequel Ismène essaie de convaincre Antigone à ne pas enterrer le cadavre de son frère Polynice. Alors, bien sûr, l'histoire, on l'a déjà vue dans le prologue. Bien sûr, pas toute l'histoire, mais on a fait un flash sur les grands événements qu'on a bien sûr dans Antigone. Après la situation du passage, on a l'identification bien sûr, de ce dernier. Toujours on commence par ce qu'on appelle le genre, c'est-à-dire le genre littéraire. Alors, le cas échéant, c'est un extrait d'une tragédie moderne. Alors, bien évidemment, si on parle du genre, on doit bien sûr parler de type de ce texte. Alors, ce texte est un dialogue où on a l'argumentation. Alors, on va parler là-dessus après, bien sûr. Alors, c'est un texte dialogué, argumentatif. La troisième étape, ou la troisième phase, sont les hypothèses de lecture. Alors, toujours dans l'approche méthodique, on suit ce schéma qu'on a déjà vu, qu'on fait toujours en classe. Alors, la première hypothèse, c'est bien sûr, il a la forme d'une interrogation. Alors, Ismène convaincra-t-elle sa sœur Antigone afin de renoncer à son projet? Alors, on a déjà parlé bien sûr du projet. On a dit le projet, c'est grosso modo, c'est l'enterrement de Polynice. Alors, deuxième hypothèse, qui prend toujours la forme d'une interrogation. Antigone résistera-t-elle contre les tentatives de sa sœur Ismène? Alors, pour entrer dans l'essence, bien sûr, de ce dialogue ou de cet extrait, on doit aborder les axes qu'on a dans ce dernier. Alors, les axes de lecture. Premier axe, c'est l'argumentation d'Ismène. Alors, afin de convaincre Antigone à renoncer, bien sûr, à son projet, de renoncer à son projet plutôt, alors Ismène, qui est bien sûr la sœur d'Antigone, va essayer bien sûr d'appliquer une certaine pression sur Antigone afin de laisser son projet. Alors quel personnage vous semble mener le dialogue? Et vous allez bien sûr justifier votre réponse. Alors c'est-à-dire qui est le personnage phare qu'on a dans ce dialogue entre les deux sœurs. Deuxième question, quel est l'enjeu du discours d'Ismène? C'est-à-dire, Ismène, qu'est-ce qu'il essaie d'aboutir? Quel est son objectif? Quelle est la cible qu'elle a dans sa tête? Troisième question, en quoi peut-on dire qu'il y a une progression dans son discours? Alors, quels sont les éléments qu'on a trouvés dans le texte, bien sûr dialogué, dans ce texte dialogué, et qui nous prouvent que, bien sûr, Ismène a un certain développement dans son dialogue, afin, bien sûr, de faire pousser sa sœur Antigone à laisser à part l'enterrement de Polynice. Relever et classer ces arguments selon qu'ils font référence à l'autorité familiale,
politique ou à la force. C'est ce qu'on va voir dans le tableau suivant. Chers élèves, le tableau qu'on a devant nous essaie de nous montrer les autorités que Crayon a sur ces deux filles. Même si elles aussi appartiennent à la famille royale. Alors on a l'autorité familiale. Alors, bien sûr, parmi les arguments qu'on a trouvés, c'est je suis l'aîné, je réfléchis plus que toi. Toujours les paroles, ce sont les paroles d'Ismène. Je comprends un peu notre oncle, j'ai raison plus souvent que toi. Alors, à ce stade-là, Ismène essaie de montrer, bien sûr, la hiérarchie qu'elle a sur sa sœur Antigone. Autorité politique. Premier argument, elle est le roi. Il fait qu'il donne l'exemple. Deuxième argument, ils pensent tous comme lui dans la vie. C'est-à-dire que, bien sûr, Crayon, qui est un roi solide, robuste, tout le peuple doit le suivre sans discussion et sans, bien sûr, qu'on a un blocage pour ses ordres. Troisième stade, c'est la force. Alors bien sûr, cette force, qui dit la force, bien sûr, dit la mort. Pourquoi? Parce que d'après les arguments qu'on a trouvés, on trouve toujours, bien sûr, le verbe mourir qui est récurrent dans, bien sûr, dans cette discussion entre les deux filles. Pour ce premier axe, on a une synthèse partielle. Toujours dans l'étude ou dans l'approche méthodique, on doit suivre, bien sûr, ce schéma-là. Alors, synthèse partielle, l'argumentation d'Ismène est insensée, c'est-à-dire il est sans sens pour Antigone. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans le deuxième axe qu'Antigone est une fille obstinée. Axe 2, la résistance d'Antigone. Antigone, qui est une fille forte, n'a pas baissé les bras contre l'argumentation forte de sa sœur Ismène. Alors, pour faire cela, on a bien sûr des questions. La première question, alors Antigone oppose-t-elle une contre-argumentation à celle de sa sœur? À votre avis, pourquoi? Alors, c'est-à-dire, tout simplement, est-ce qu'Antigone a accepté les arguments donnés et proposés par sa sœur Ismène? Ou elle était, bien sûr, contre les arguments de sa sœur aînée? Le personnage d'Antigone, bien sûr, est un personnage qui est un personnage phare dans l'histoire. Un personnage éponyme qui essaie, bien sûr, de faire les choses comme il les voit, d'une manière juste. Alors, piste de lecture. Le sujet de conversation des deux sœurs. Bien sûr, c'est l'enterrement de Polynice. Le point de vue d'Ismène, il ne veut pas l'enterrer, mais obéir au roi. Alors, d'après l'argumentation qu'on vient de voir, Ismène ne veut pas enterrer son frère Polynice. C'est-à-dire, il n'était pas contre, au fond d'elle, elle n'était pas contre, bien sûr, l'idée, mais elle a vu qu'il doit obéir au roi Crayon. Elle dit, c'est une bêtise. Alors vous le trouvez dans la page 24. Alors la raison donnée par cette fille, elle se soumet aux ordres du roi parce que la ville est d'accord avec lui et qu'elle a peur de la souffrance. Elle ne sent pas la force de s'opposer car elle est une fille et n'est pas courageuse. Alors contrairement à Antigone qui est très courageuse.
Alors maintenant, on va voir le point de vue d'Antigone, ou la contre-argumentation d'Antigone. La première chose, Antigone, elle refuse de trop réfléchir et accepte son devoir. Pourquoi? Parce que c'est un devoir familial, c'est un devoir fraternel. À chacun son rôle, ça a été distribué. Et bien sûr, le verbe distribuer ici est une référence, bien sûr, au destin qui est déjà scellé. Elle va l'enterrer et désobéir. Alors, coûte que coûte, Antigone va enterrer son frère Polynice, malgré qu'il le savait, qui sera elle-même enterrée. Chers élèves, les répliques d'Antigone, bien sûr, ont de certaines caractéristiques. Alors, on va les voir. Première chose, on a des phrases négatives. Alors, elle a essayé, bien sûr, d'utiliser des phrases négatives qui ont toujours la forme d'une opposition claire et frappante qui exprime sa position. Par exemple, je ne veux avoir raison. Je ne veux pas comprendre un peu. Moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple. Ce qu'elle veut, agir selon son point de vue, sa morale, c'est-à-dire ses croyances et ses convictions, sa conscience, sans chercher à raisonner spontanément et instinctivement. Bien sûr, ce qui cloche dans le cerveau d'Antigone, ce qui est gravé, c'est qu'elle a un devoir vis-à-vis de son frère Polynice. Il doit l'accomplir sans raisonner et sans réfléchir. Synthèse partielle pour ce deuxième axe. La contre-argumentation d'Antigone émane d'une personne révoltée et audacieuse. Alors, ces deux spécificités d'Antigone sont plus fortes que, bien sûr, l'argumentation de sa sœur aînée. Chers élèves, on est arrivé à la fin de cette étude de texte, par bien sûr la synthèse globale. Cette scène présente, comme dans l'exposition, de tempéraments, c'est-à-dire de caractères et de personnalités opposées et différentes. Ismène, faible, lâche et soumise, et Antigone, contrairement à sa sœur, entêtée, révoltée et insoumise. Je vous souhaite bonne continuation de cours et au cours prochain. À bientôt.